Imaginez un instant que votre esprit soit un jardin. Chaque pensée est une graine. Certaines graines portent des fruits de paix et d'abondance, d'autres des ronces de doute et de limitation. Aujourd'hui, nous allons explorer comment entraîner votre esprit à attirer une richesse illimitée, non seulement matérielle, mais surtout intérieure et spirituelle. Préparez-vous à découvrir des histoires et des métaphores qui éveilleront votre sagesse intérieure et nourriront votre cœur. Et si vous aimez ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner à The Essence of Life pour continuer à cultiver ensemble votre esprit. Le soleil se levait doucement sur le jardin, colorant les feuilles d'une lumière dorée. Le sage tenait entre ses doigts une petite graine, à peine plus grande qu'un grain de sable, et la montra à son jeune disciple. « Vois cette graine, dit-il d'une voix douce mais ferme. Elle contient tout un monde. Ce que tu en feras dépendra de l'attention que tu lui portes. » Le disciple, intrigué, s'agenouilla près de la terre fraîchement labourée, observant chaque détail de ce petit objet insignifiant. Le sage planta la graine avec soin, puis il dit « Chaque jour, tu dois revenir ici. Observe-la, parle-lui, nourris-la avec ton intention. » L'idée semblait simple, presque triviale, mais le disciple sentit au fond de lui que quelque chose de puissant se jouait dans ce geste. Car le monde, expliqua le sage, ne se limite pas à ce que l'on voit. Il commence dans les replis invisibles de notre conscience. Il raconta alors une histoire, celle d'un homme qui vivait dans la peur constante de manquer. Ses pensées étaient en des ronces qui étouffaient toute possibilité de bonheur. Il travaillait dur, accumulait des biens, mais chaque acquisition était suivie d'un sentiment d'insuffisance. « Pourquoi cela ?» demanda le disciple. Le sage répondit « Parce qu'il ne voyait pas les graines qu'il avait déjà semées dans son esprit. Il regardait seulement les feuilles mortes de ses inquiétudes. Les pensées, expliqua le sage, sont comme des graines. Certaines sont nourries par la peur, le doute ou la colère, et elles s'enracinent profondément, donnant naissance à des vies où le manque et la frustration règnent en maître. D'autres, quand elles sont cultivées avec conscience et attention, croissent en arbres majestueux, portant des fruits de créativité, de paix et d'abondance. Jung disait « Ce que tu refuses de voir te dirigera ». Le disciple sentit le poids de cette vérité. Il réalisa que ce qu'il ignorait ou rejetait en lui prenait en fait le contrôle de ses actions. Chaque matin, il revenait dans le jardin, observant la petite pousse. Parfois, il voyait la terre craqueler, parfois l'humidité qui faisait briller les feuilles comme des joyaux. Il parlait doucement à la graine, mais aussi à ses propres pensées, apprenant à reconnaître celles qui nourrissaient sa croissance et celles qui la freinaient. Avec le temps, le jeune disciple comprit que le véritable jardinier de sa vie était son esprit. Il pouvait laisser les mauvaises herbes l'envahir, ou choisir de cultiver les graines de lumière et de clarté. Et comme dans toute chose qui demande patience et attention, il découvrit que chaque geste, chaque regard porté avec intention, avait un effet invisible mais puissant. La richesse commence dans cette conscience, expliqua le sage, dans la reconnaissance et la direction de chaque pensée, dans la manière dont on choisit de nourrir son monde intérieur. Même une graine minuscule peut devenir un arbre dont l'ombre protège et nourrit d'autres vies. Chaque souffle, chaque pensée observée, chaque émotion accueillie devint pour le disciple une leçon silencieuse sur la puissance de l'esprit. Il comprit que le simple acte d'être attentif, de s'asseoir avec sa conscience, pouvait attirer des fruits que l'on n'aurait jamais imaginés, et que cette richesse intérieure, imperceptible pour le regard extérieur, dépassait toute possession matérielle. Le roi s'avançait dans sa chambre aux murs tapissés de soie et de dorure, mais ce qui captivait vraiment son regard, c'était le miroir immense qui s'étendait du sol au plafond. Il n'était pas un miroir ordinaire.
On disait qu'il révélait non pas l'apparence, mais l'essence de celui qui se tenait devant lui. Chaque matin, le roi se tenait là, cherchant à comprendre le royaume intérieur qui se reflétait dans ce verre poli. Un jour, il entra furieux, irrité par une querelle entre ses ministres. Le miroir ne montra pas son visage, mais un champ de ruines, des bâtiments écroulés, des rivières asséchées. Le roi recula, effrayé. Comment un simple reflet pouvait-il représenter tant de désolation? Puis, un matin suivant, il s'approcha avec un cœur tranquille, un sourire timide sur les lèvres. Le miroir s'illumina. Des trésors scintillaient, des arbres fruitiers se balançaient doucement dans une brise invisible. Des ruisseaux clairs et limpides serpentaient à travers des prairies dorées. Il comprit alors que ce miroir n'était pas un juge, mais un révélateur. Il ne créait rien. Il reflétait ce qu'il portait déjà en lui. Ses colères, ses craintes, ses rancunes produisaient des paysages de désolation. Sa sérénité, son émerveillement, sa gratitude engendraient des jardins de prospérité. Le roi se rendit compte que son royaume extérieur n'était qu'un écho de son royaume intérieur, et que changer son regard sur le monde pouvait transformer ce qu'il voyait et vivait chaque jour. À travers cette expérience, le roi apprit une leçon que beaucoup mettent une vie à comprendre. La manière dont nous réagissons aux événements détermine la qualité de notre existence. Comme le dit un proverbe stoïcien, « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis qui compte. » Chaque pensée qu'il choisissait de nourrir, chaque émotion qu'il accueillait avec lucidité façonnait le reflet qu'il percevait. Chaque matin devint un rituel. Il se tenait devant le miroir non pour admirer son apparence, mais pour sonder la profondeur de son esprit. Quand des nuages de doute ou de colère montaient, il observait leur formation et les laissait passer comme un ciel après l'orage. Quand la joie ou la gratitude s'élevait, il sentait leur lumière se répandre dans chaque coin de son être. Le miroir n'était plus une énigme, il était un guide silencieux, une invitation à devenir conscient de l'énergie que l'on projette dans le monde. Il découvrit aussi que cette dynamique ne se limitait pas au miroir. Dans chaque interaction avec ses sujets, chaque décision, chaque sourire ou froncement de sourcils, le roi voyait les effets de son état intérieur. Il comprit que ce qu'il percevait dans le monde extérieur n'était souvent qu'un écho de ce qu'il nourrissait dans sa conscience. L'abondance, la paix, l'harmonie, ou au contraire la tension et la pauvreté émotionnelle, prenaient racine dans son regard intérieur. Ainsi, chaque instant devint une pratique subtile. Le roi s'entraînait à percevoir d'abord avec clarté, à répondre avec discernement, à accueillir avec sérénité. Il apprit que le miroir de l'esprit, lorsqu'on le comprend et qu'on l'utilise avec conscience, peut transformer la réalité perçue en un monde riche, lumineux et plein de possibilités. Le royaume de son miroir se modelait alors à chaque sourire, chaque souffle conscient, chaque pensée choisie. Chaque matin, le village se réveillait dans le murmure d'une rivière naissante. Au bord de l'eau, un vieil homme avançait avec une petite cruche, simple, usée par le temps. Dans ses yeux brillait une lumière que les années n'avaient pas éteinte. Il versait l'eau dans le ruisseau comme on offre un geste silencieux au monde, et à chaque éclaboussure, il murmurait « Remercie pour ce que tu as, et le monde te donnera plus ». Les enfants du village le regardaient avec fascination. Pourquoi ce geste répété, quotidien, semblait-il transformer l'air lui-même, comme si la lumière se réfractait différemment après son passage? Le vieil homme savait ce que beaucoup oublient. La gratitude n'est pas un simple mot que l'on prononce. C'est un courant, invisible mais tangible, qui circule dans les recoins de l'âme et irrigue tout ce qui l'entoure. Chaque pensée reconnaissante, chaque souffle où l'on remercie pour la chaleur d'un rayon de soleil, pour le sourire d'un ami, pour la nourriture sur la table,
ajoute une goutte au fleuve qui grandit et déferle sur la vie avec force et douceur. Il racontait souvent que, jadis, lui aussi avait été prisonnier des lamentations et des regrets. Ses journées se déroulaient comme un désert, aride et silencieux, où rien ne semblait croître malgré ses efforts. Puis un matin, il comprit que sa perception façonnait le monde autour de lui. Il commença par remercier pour la moindre chose, le craquement du bois dans la cheminée, le parfum du pain chaud, le chant d'un oiseau à l'aube. Peu à peu, il vit son monde se transformer. Le ruisseau de sa vie, autrefois sec et tourmenté, devint un fleuve paisible et fertile. Les villageois qui l'observaient finirent par comprendre que ce n'était pas l'eau seule qui rendait le ruisseau vivant, mais l'intention, le geste répété et la conscience qu'il portait dans chaque action. Sénèque avait raison. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Chaque moment, chaque goutte de pluie, chaque sourire rencontré est une occasion de verser un peu d'eau dans le ruisseau invisible de la gratitude. Le vieil homme invita un jour un jeune garçon à se joindre à lui. « Regarde le fleuve, dit-il. Il commence avec un geste simple, mais il devient puissant lorsque chaque cœur ajoute sa propre reconnaissance. » Le garçon observa et se sentit soudain plus léger. Il réalisa que remercier n'était pas seulement un acte pour le monde, mais un acte qui transformait l'intérieur de chacun. La gratitude ne demande rien d'autre que de l'attention et de l'intention, et pourtant son pouvoir dépasse l'imagination. Le ruisseau continuait de couler, serpentant entre les pierres, chantant à travers les herbes, portant avec lui les mots silencieux de remerciement. Les arbres se penchaient pour écouter, les oiseaux s'arrêtaient un instant sur les branches, comme pour saluer ce mouvement invisible mais réel. La gratitude, telle une rivière vivante, traverse les vies sans que l'on voie toujours son origine. Mais on en sent les effets dans la douceur des rencontres, dans la clarté des pensées, et dans l'ouverture des portes que l'on croyait fermées. Ainsi, dans ce village, chaque matin devenait un acte de magie silencieuse. Verser l'eau dans le ruisseau, remercier pour ce que l'on a, c'est inviter la richesse à circuler, à s'amplifier, à devenir infinie. Et cette rivière, commencée par un seul geste humble, grandissait avec chaque souffle conscient, avec chaque cœur éveillé à la beauté de ce qui existe déjà, prête à nourrir tout ce qui viendra après. Le vent soufflait doucement sur les flancs escarpés de la montagne. Les pins ployaient sous sa caresse, et les pierres, polies par le temps, semblaient raconter l'histoire de milliers de pas gravés dans leur surface. Un jeune apprenti, le souffle court et les jambes lourdes, regardait le sommet encore lointain et soupira. « Quand aurais-je atteint le sommet ?» demanda-t-il, une pointe d'impatience dans la voix. Son maître, assis sur une pierre plate, l'observait sans hâte, comme si chaque instant de l'ascension faisait partie d'une leçon plus vaste. « Celui qui grimpe avec hâte trébuche, » dit le maître, sa voix calme se mêlant au bruissement du vent. Mais celui qui avance avec patience trouve le sommet sans effort. Ces mots tombèrent dans l'esprit du jeune apprenti comme une pluie lente, pénétrante, dont il ne percevait pas encore toute la portée. La montagne n'était pas simplement un lieu physique, elle était un miroir de son esprit, de sa capacité à se mesurer à ses propres limitations et à comprendre que la précipitation détruit plus qu'elle ne construit. Chaque pas devint un rituel. Le jeune homme observa ses pieds poser doucement les pierres, sentit l'adhérence du sol sous ses bottes, le frisson de l'air sur ses joues. Il réalisa que l'ascension n'était pas seulement un défi physique, mais un voyage intérieur. À chaque respiration, il apprenait à calmer ses pensées, à accepter la lenteur et à savourer la beauté autour de lui. La montagne enseignait la patience,
non par la parole mais par l'expérience directe, dans la lente accumulation des efforts qui façonnent la force et la résilience. Le maître continuait de marcher à ses côtés, parfois silencieux, parfois offrant une observation subtile. La richesse intérieure n'est pas un cadeau que l'on reçoit en un instant. Elle se gagne dans le rythme des pas constants, dans l'attention portée à chaque instant, dans la capacité à rester présent malgré la fatigue et le doute. Le jeune apprenti comprit alors que chaque pierre sur laquelle il posait le pied représentait un moment de conscience, un choix de persévérance, et que le sommet n'était qu'une conséquence de cette constance. Parfois, la brume enveloppait le chemin et il semblait que la montagne s'effaçait devant ses yeux. Mais le jeune homme apprit à ne pas s'inquiéter de ce qu'il ne voyait pas encore. Il sentit que la patience est une force invisible qui transforme la difficulté en apprentissage, qui fait de chaque souffle, de chaque geste, une part du trésor que l'on cherche. Il comprit que le vrai sommet n'était pas une destination sur la carte, mais un état de conscience où l'esprit se détend et accepte le rythme de la vie, où l'impatience se dissout dans la contemplation attentive du chemin. Les heures passèrent, et la lumière changea, dessinant des ombres longues sur les rochers. Chaque pas, chaque effort, chaque pause pour observer la vallée en contrebas devenait un apprentissage silencieux. L'apprenti commença à ressentir une profondeur nouvelle dans sa respiration, une légèreté dans son esprit qui n'existait pas au début de la journée. La montagne enseignait que la richesse intérieure demande le temps, la persévérance et l'effort, et que chaque pas compte, même lorsque le sommet semble encore loin. Au fil de l'ascension, il devint évident que l'important n'était pas le sommet, mais le chemin parcouru, les leçons silencieuses du vent, des pierres et de chaque souffle conscient. La montagne, imposante et immuable, révélait doucement le secret que l'esprit impatient peine à comprendre. La patience transforme la fatigue en force, la lenteur en maîtrise, et l'attente en profondeur. Dans la chaleur de la forge, le métal rougeoyait, incandescent sous le marteau du forgeron. Les étincelles dansaient comme des étoiles captives, illuminant les murs noirs de suie et de charbon. L'ancien maître ne regardait pas seulement le métal. Il voyait sa forme avant même de la créer. Ses mains suivaient une vision intérieure, une image claire qui brillait dans son esprit. Et le marteau frappait avec précision, traduisant la clarté de cette vision en matière tangible. Chaque pièce qu'il façonnait semblait animée d'une vie propre. Chaque coupe, chaque courbe racontait une histoire. Le disciple qui l'observait ressentit quelque chose de puissant. La forge n'était pas simplement un lieu de travail, mais un espace de transformation de l'imagination en réalité. Le forgeron savait que ce qui est clairement visualisé dans l'esprit se manifeste avec force et beauté lorsqu'il est accompagné de concentration et d'intention. Comme le disait Jung, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. La vision n'est pas seulement une question de désir, mais d'introspection, de compréhension de ce que l'on porte en soi et de ce que l'on projette dans le monde. Le jeune disciple observa comment le maître ne se laissait jamais distraire par le bruit extérieur de la forge, par les flammes, par les outils ou les chocs métalliques. Il voyait dans chaque scintillement de la braise le reflet de son intention, la trace de sa concentration. Le feu n'était pas seulement chaleur, il était énergie dirigée, flamme d'imagination, capable de transformer le métal brut en beauté. Chaque pièce créée par le maître semblait vibrer avec cette énergie intérieure. Il ne sculptait pas seulement la matière, il façonnait la réalité à partir de la clarté de sa vision. Dans la forge, le disciple comprit une vérité universelle. Notre esprit attire ce que nous pouvons imaginer avec intensité. Les pensées floues produisent des résultats flous. Les visions claires engendrent des transformations concrètes. Le monde extérieur n'est pas séparé de l'esprit. Il est le miroir de ce que l'attention dirigée met en mouvement.
Chaque irritation, chaque obstacle, chaque défi peut devenir une étincelle qui éclaire un aspect de soi-même encore inconnu, une clé pour affiner la vision et orienter l'énergie dans une direction créatrice. Le maître ne disait pas beaucoup de mots. Ses gestes parlaient pour lui. Le disciple sentit la puissance de l'intention pure. Lorsqu'on aligne la clarté de la vision avec l'action constante, le monde se plie, non par contrainte, mais par résonance. Comme un feu qui forge le métal, l'attention dirigée façonne la réalité, transforme le chaos en ordre et fait émerger des formes jusque-là invisibles. Chaque étincelle, chaque souffle de la forge semblait résonner avec l'idée que l'esprit est un aimant, que l'énergie que l'on concentre sur une image, une idée, une aspiration, attire et crée ce que l'on nourrit avec intensité. Le feu n'était pas seulement matière en fusion, il était le reflet de l'esprit humain capable de créer, de transformer, de manifester la richesse de l'imagination lorsqu'elle est accompagnée de discipline et de clarté. Ainsi, dans ce lieu de chaleur et de lumière, le disciple apprit que le véritable pouvoir ne réside pas dans les outils, mais dans la vision. Que l'esprit, dirigé avec intention, peut façonner la réalité avec une précision et une beauté infinie, et que chaque action, chaque pensée, chaque attention portée à ce que l'on imagine, devient un marteau frappant le métal de sa propre vie. Au bord d'une vallée profonde, un vieux maître montra à son disciple un pont à moitié construit. Le soleil baignait la structure de ses rayons dorés, et le vent faisait vibrer chaque corde et chaque planche. « Regarde, » dit le maître, « ce pont ne s'est pas formé par des rêves ou des souhaits. Chaque planche, chaque corde a été posée avec attention et détermination. » Le disciple observa le travail, les marques de clous sur le bois, les cordages tressés avec soin, et comprit que le pont était bien plus qu'une simple construction. C'était la matérialisation de l'intention. Le maître poursuivit. La richesse illimitée naît lorsque ce que tu imagines rencontre ce que tu fais. Les idées seules sont comme un rêve suspendu au-dessus de la vallée. Elles n'ont pas de poids, elles ne portent pas. Mais chaque action que tu entreprends, chaque pas concret, transforme ton rêve en réalité. Le pont, avec ses planches solides et ses câbles tendus, devenait le symbole vivant de cette vérité. Épictète, le philosophe stoïcien, rappelait « Ce n'est pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur eux. » Le pont de l'action exige la même discipline intérieure. Il ne suffit pas de penser à franchir la vallée. Il faut affronter la peur de tomber, les doutes sur la solidité du bois, le vertige qui saisit l'âme et poser planche après planche avec courage et constance. La richesse, dans ce contexte, n'est pas seulement financière ou matérielle, mais la force intérieure, la confiance et la capacité de transformer les idées en résultats tangibles. Chaque matin, le disciple venait sur le chantier, analysant chaque planche, chaque corde et ajustant son geste. Parfois, le bois se fendait, les cordes se tendaient de travers, et il était tenté d'abandonner. Mais le maître lui enseignait à transformer ces obstacles en apprentissage. Si une planche ne tient pas, réévalue ton geste, mais continue d'avancer. L'action réfléchie est toujours supérieure à l'inaction guidée par la peur. Le pont grandissait lentement, mais avec chaque planche posée, le disciple sentait sa propre force intérieure s'élargir, sa confiance en lui et en la réalité qu'il façonnait croître. Le pont de l'action n'est pas seulement un objet physique, expliqua le maître. Il est une métaphore de tout ce que nous voulons réaliser dans la vie. Chaque objectif, chaque rêve, chaque désir de transformation exige un engagement actif. Il ne suffit pas de visualiser, de parler ou de rêver. La pensée doit rencontrer l'action. Le monde répond à ceux qui se tiennent sur le pont, planche après planche, avec persévérance et discipline. Le disciple comprit que chaque planche posée,
Chaque geste répété, chaque ajustement et chaque souffle conscient n'étaient pas seulement des actions techniques. Ils étaient le langage de l'esprit qui s'incarne dans le monde. La richesse illimitée ne se résume pas à ce que l'on possède. Elle se mesure dans la capacité à transformer les idées en expériences, les intentions en constructions tangibles. Ainsi, jour après jour, la vallée se rapprochait. Chaque pas sur le pont, encore fragile, apportait confiance et compréhension. Le pont n'était pas terminé, mais le disciple savait déjà qu'il traversait quelque chose de plus vaste que la vallée. Il traversait l'espace entre l'idée et la réalité, entre le rêve et l'acte, entre le potentiel et la manifestation. Et c'est là, dans cet espace, que la véritable richesse prend racine. Un enfant s'assit un soir sur la colline, les jambes croisées, le regard perdu dans l'infini du ciel. Les étoiles scintillaient comme des éclats d'un monde que peu osent réellement contempler. Il tourna ses yeux vers le sage qui l'accompagnait et demanda, avec une innocence pure, « Comment puis-je avoir plus de lumière ?» Le sage, souriant, posa une main douce sur l'épaule de l'enfant et dit « Ouvre les yeux et ton cœur, et la lumière viendra à toi. » Ces mots résonnèrent comme une cloche dans l'esprit de l'enfant. Il regarda autour de lui et vit le scintillement des lucioles dans l'herbe, la danse des ombres des arbres sous la lune, la clarté fragile des étoiles sur le velours noir du ciel. La lumière, comprit-il, n'était pas un objet que l'on peut posséder, mais un état d'être, une vibration qui naît dans l'ouverture et la réceptivité. Le sage expliqua que la richesse véritable est d'abord intérieure. La paix, la créativité et l'amour sont des trésors illimités que l'on attire non pas en cherchant à accumuler, mais en laissant le monde entrer en soi, en reconnaissant sa beauté et sa grandeur. Chaque sourire que tu offres, chaque geste de bienveillance, chaque souffle conscient élargit la lumière en toi et autour de toi, murmura le sage. L'enfant sentit son cœur s'ouvrir comme un bourgeon sous le soleil, et il perçut une chaleur douce, un éclat silencieux qui semblait remplir chaque fibre de son être. Il leva les yeux vers le ciel et observa un nuage argenté glisser doucement sur la lune. Le sage continua. « L'abondance n'est pas ce que tu accumules à l'extérieur, mais ce que tu nourris à l'intérieur. Ton esprit est un miroir. Il reflète la lumière que tu lui offres. Si tu cultives la gratitude, l'amour et la curiosité, la lumière se multiplie, infinie comme le ciel que tu contemples. » L'enfant sentit une certitude nouvelle naître en lui. Qu'importe les ombres, les manques ou les peurs, la lumière intérieure est un trésor que nul ne peut ôter. Il s'assit en silence, respirant profondément, et la lumière autour de lui sembla répondre à sa présence. Chaque brise, chaque murmure des arbres, chaque scintillement d'étoiles devint un chant invisible d'abondance. Le sage observa silencieux, tandis que l'enfant comprenait que cette lumière pouvait se répandre dans le monde à travers ses gestes, ses pensées et ses paroles. La lumière de l'abondance n'était pas limitée. Elle s'étendait, se reflétait, se partageait, comme un feu doux qui éclaire sans jamais diminuer. Dans cet instant suspendu, le temps lui-même semblait se dilater. L'enfant vit que chaque rencontre, chaque sourire, chaque échange humain pouvait être une source de lumière, qu'il suffisait d'ouvrir son cœur pour la recevoir et la transmettre. La lumière intérieure n'était pas une récompense, mais une présence constante, toujours disponible, toujours infinie, qui se manifeste quand l'esprit et le cœur sont ouverts à l'expérience de la vie. Ainsi, sous le ciel étoilé, l'enfant comprit que la vraie richesse est une danse subtile de conscience et de bienveillance. La lumière, comme la paix, l'amour et la créativité, est un fleuve infini qui coule en nous et autour de nous.
Il n'est pas nécessaire de la chercher ailleurs. Il suffit de s'ouvrir, de ressentir, et de laisser cette abondance se répandre, silencieuse et puissante, dans chaque instant de la vie. Le vent soufflait doucement dans la clairière où le vieux maître et son disciple marchaient côte à côte. Les feuilles craquaient sous leurs pas, et la lumière du soir baignait le sol d'un éclat doré, presque irréel. Le maître s'arrêta un instant et fixa le disciple dans les yeux, sa voix grave et paisible portant un poids de vérité tranquille. La richesse illimitée n'est pas une destination, mais un voyage. Chaque pensée, chaque geste, chaque sourire construit ton univers. Le disciple, jeune et encore impatient, fronça les sourcils. Il avait toujours cru que la richesse, intérieure ou extérieure, était un objectif, un sommet à atteindre, un trésor à découvrir. Mais le maître lui fit signe de suivre le chemin sinueux qui disparaissait derrière les collines. « Regarde ce chemin, dit-il. Il n'a pas de fin fixe. Chaque pas que tu fais modifie légèrement la terre sous tes pieds. Chaque souffle que tu prends fait frissonner les herbes et les branches, et chaque pensée que tu nourris colore la lumière autour de toi. » Le disciple observa attentivement. Il vit comment un simple pas, posé avec intention, pouvait révéler un sentier caché, un reflet de ciel entre les branches, ou un souffle d'air qui apportait une fraîcheur nouvelle. Il comprit que le voyage lui-même est un miroir de l'esprit. Ce que l'on cultive à l'intérieur se manifeste dans ce que l'on perçoit à l'extérieur. La vie devient un écho, un dialogue subtil entre conscience et action, gratitude et attention. Chaque geste compte, poursuivit le maître. Même le plus petit sourire que tu offres, même la plus brève attention que tu portes à ce qui t'entoure, élargit ton univers. Ce n'est pas la quantité de richesse matérielle qui crée la plénitude, mais la qualité de ton engagement avec la vie. Le disciple sentit cette vérité pénétrer son esprit comme une lumière douce mais persistante. Chaque action consciente, chaque pensée orientée vers la bienveillance, chaque moment d'attention devient une brique dans la construction infinie de la richesse intérieure. Ils marchèrent longtemps, en silence, écoutant les bruissements des oiseaux et le murmure des feuilles. Le maître expliqua que le voyage sans fin n'a pas de repère fixe. Il n'existe pas de carte parfaite, pas de destination ultime. Le sens réside dans le mouvement, dans la conscience de chaque pas, dans l'alignement entre l'intention et l'action. Chaque jour offre une opportunité de cultiver ce qui est précieux, l'attention, la gratitude, la compassion, l'amour et la curiosité. Le disciple réalisa alors que le voyage est à la fois simple et profond. La richesse illimitée n'est pas un trésor caché à découvrir quelque part, mais un état d'être que l'on construit pas à pas, geste par geste. Et plus il marchait avec conscience, plus il sentait son univers s'élargir, non par accumulation, mais par la profondeur et la clarté de son engagement. Le maître fit un dernier geste vers l'horizon, où le ciel semblait se fondre dans la terre. « Vois-tu, tout cela est un miroir. La vie reflète ce que tu portes en toi. Cultive-la avec soin, et ton monde entier changera, s'éclairera et s'élargira sans fin. » Et dans cette vérité silencieuse, le disciple comprit que le voyage ne se termine jamais vraiment, mais qu'il est, en lui-même, la richesse la plus infinie que l'on puisse connaître. Si cette exploration de l'esprit vous a touché, rejoignez notre communauté et abonnez-vous à The Essence of Life sur YouTube pour continuer à nourrir votre esprit et découvrir ensemble les chemins de la sagesse et de la paix.